Je lis du livre de Daniel, chapitre 1er au verset 5, ce qui suit. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour le privilège de nous trouver une fois de plus à ta table. Que ton esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voilà donc ces jeunes qui sont arrachés à leur terre, à leur demeure. Tandis qu'ils cheminent vers Babylone, ils se retournent pour regarder leur ville. Sur le passage, ils voient des personnes qui ont été tuées. Et Babylone est réputée pour sa cruauté. Et non que les vêtements qu'ils portent, enchaînés l'un à l'autre. Qu'adviendra-t-il de moi? Dans leur tête, ils réfléchissaient à différents scénarios, des clichés. Ceux qui étaient physiquement forts disaient, bon, dans ce cas, je serai dans l'arène ou bien je serai garde du corps. Ceux qui avaient les connaissances, qui étaient doués des musiciens, je serai peut-être chez le roi pour jouer de la musique. Mais arrivés en Babylone, ceux dont le langage était châtié, qui avaient de bonnes manières, bonne éducation, furent envoyés au palais. Pendant 3 années, ils devaient être formés pour se tenir au service du roi. Cette référence nous invite à faire 2 réflexions. La première, un jour, au milieu de la nuit, la trompette de Dieu résonnera. La terre laissera sortir des personnes qui seront des géants, des femmes et des hommes, qui rayonneront. Des étoiles tomberont sur la terre. Des gens fuiront pour se cacher dans les cavernes, tandis que d'autres fondront en larmes, criant, c'est mon sauveur. Lorsque Jésus paraîtra dans le ciel, tout ce que tu as là maintenant n'aura aucune valeur. La seule chose que tu emporteras, c'est le caractère que tu auras développé qui approchera du caractère de Jésus de Nazareth. En un instant, tous tes avoirs que tu as en banque là, les belles voitures allemandes ou autres que tu roules, la maison avec tout ce qu'il y a comme argenterie, porcelaine de Limoges, cristal, toutes ces choses, en un jour, oui, en un jour, tu laisseras toutes ces choses. Mais dans le cas de ces jeunes, ils sont arrivés à Babylone. Ils n'avaient que seule richesse l'éducation donnée par leurs parents. Quelle éducation as-tu donnée à tes enfants? Oh, ils sont bien, oui. Ils ont eu leur bac, ils ont fait leur chemin, ils travaillent à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Ils gagnent bien leur vie.
C'est ça pour toi l'éducation? Cela s'appelle une formation. L'éducation, c'est préparer ton enfant afin qu'il obtienne la vie éternelle au retour de Jésus-Christ. C'est ça l'éducation. Bien sûr, il y a la formation, plus cette éducation. Nous verrons à travers les jours prochains le résultat de l'éducation dans la vie de certains garçons qui furent emmenés loin avec pour seul bagage la formation et l'éducation en Jésus de Nazareth. Alors, et toi, quand penses-tu commencer à parler de Jésus, de son retour à tes enfants? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, voici ces jeunes qui sont partis, qui sont arrivés à Babylone. Pendant 3 ans, ils devaient consommer les boissons du roi, les boissons qui étaient contraires à l'enseignement reçu d'Israël. Ils se trouvaient face à un choix. Que firent-ils? C'est ce que nous verrons, Seigneur, demain et les jours suivants. De nous aider à tirer toutes les leçons qui s'imposent de cela, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.